Ouais, petit goat, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je suis avec Alius et on va parler aujourd'hui de test matos. Alius, t'es venu ici pour changer de matériel, hein, c'est ça. J'ai vraiment matériel de base total. Ouais. On va regarder un petit peu tout ça, on va voir déjà si c'est adapté. Alors, t'as joué en Blade déjà. Tu peux nous parler un petit peu de ta raquette. Qu'est-ce que tu en sais de ta raquette? Qu'est-ce que j'en sais? C'est une Blade 98 en 18 par 20. Franchement, je ne m'y connais absolument pas en matos. Tout ce que je sais, c'est que j'ai joué avec une Blade depuis que j'ai, je crois, 10 ans. En fait, j'ai vraiment pris ça, c'est mon setup de base. Okay. Base totale. Elle était verte. Le logo de ma chaîne avant était vert, donc du coup, je me suis dit, ah, ça part bien. Donc, on fait ça comme ça. Et puis, le cordage, c'était vraiment un cordage de base, pareil. Un cordage qui casse pas trop, un mono feed black. D'ailleurs, j'ai la bobine si ça t'intéresse aussi. À savoir que Alius, hein, juste pour info, est 15-1. C'est ça, hein, t'es 15-1 à l'heure 15 ans, c'est ça. Il est 15 à l'heure actuelle, donc c'est un gros compétiteur qui est en train de passer, l'objectif évidemment de passer seconde série le plus rapidement possible. Le cordage, bon, c'est quasiment fini, donc ils ne le font plus. Donc il faut que je trouve quelque chose d'autre en plus. Ça me paraît plutôt clair, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, la Blade, c'est une Blade 98 et t'as un plan de cordage qui est en 18 par 20. Le plan de cordage en 18 par 20, un plan de cordage, tu peux le voir, hein, t'as un petit quadrillage. Les cordes, elles sont vachement resserrées entre elles parce que t'as 18 cordes dans les montants et 20 dans les travers. Le plan de cordage classique, c'est 16 par 19. On va dire que l'immense majorité des gens maintenant jouent en 16 par 19. J'étais en 16 par 19 avant. Ok. C'était ton choix de vouloir passer en 18-20? J'ai fait un partenariat avec Wilson et je voulais une Blade et puis sur le moment, ils m'ont dit ou 16 par 19 ou 18-20. Moi, j'étais plutôt en recherche de nouveautés, donc du coup, j'ai pris 18-20. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 18-20, alors moi j'ai joué en 18-20 il y a de ça une vingtaine d'années, quand j'étais à 0. Si j'aurais dû revenir en arrière, clairement je serais repassé en 16 par 19 quoi. Et j'ai tous mes potes qui sont encore à Négat ou entre 2.6 et on va dire entre 2.6 et moins 15, qui ont joué toute leur vie en Blade en 18-20 et là ils ont switché en 16 par 19 parce que c'est vraiment trop exigeant. La majorité des personnes qui vont jouer en 18-20, souvent ça va être des énormes marmules, des mecs qui font 2 mètres, qui ont vraiment un énorme besoin de contrôler leur puissance. Ouais. Concrètement, ça avance pas beaucoup en 18-20. Comparé à un 16 par 19, t'as une prise d'effet qui est moindre, ce que tu vas rechercher vraiment en 18-20, c'est énormément de contrôle quoi. Et je pense qu'on peut en avoir de par la technique et jouer en 16 par 19 concrètement pour l'immense majorité des joueurs. Faut savoir qu'il y a de plus en plus de joueurs aussi dans le top 100 ou top 250 mondial qui transitionnent et qui repassent aussi sur du 16-19. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui restent en 18-20 parce qu'ils ont fait toute leur vie comme ça. Et puis un joueur du top 100 mondial, c'est une marmule qu'on voit descendre dans tous les sens et qui a besoin de plus de contrôle qu'un joueur amateur, on va dire même compétiteur. Pour ceux qui connaissent pas la Blade c'est vraiment une raquette contrôle, c'est celle qui a inspiré toutes les raquettes contrôle depuis maintenant 25 ans que la Blade elle est sortie. Dans le même silo, on va retrouver la Radical chez Ed, par exemple, la Pure Strike chez Babolat, Percept chez Yonex. C'est quelque chose qui est très contrôle, qui est pas non plus over control avec aucune puissance. Si tu as envie d'envoyer du lift, tu as envie d'envoyer quand même, c'est une raquette qui permet de se procurer ça. Enfin, c'est vraiment une super raquette qui reste exigeante quand même dans la gamme. Et en 18-20, c'est giga exigeant quoi. Donc peut-être qu'on va trouver un truc en fonction de ce que tu as besoin qui va peut-être te faciliter un petit peu ta progression sur les prochains classements. Elle était déjà comme ça quand tu l'avais acheté ou parce que je vois qu'elle a... Non, elles étaient neuves. Alors oui, c'est quelques, on va dire, frustrations et voilà. Bon, il y a des fois où effectivement, bon, on connaît un peu mon côté nerveux. Voilà. Je dirais nerveux. Voilà, donc ouais, il y a quelques impacts. On peut voir que donc le jonc il a pris un petit peu cher à certains endroits. Bon, ça encore c'est pas trop grave, mais disons t'aimes bien la taper là. Hein. Mais c'est maîtrisé. J'ai jamais cassé de cadre complètement. Les gens t'aiment bien. En faisant expérience, c'est ça là. Ouais. Mais c'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est important. Moi, là, tu as quand même une sale rayure. Je sais pas si tu as vu ici, mais l'intégrité de ta raquette, là, à mon avis, elle va commencer à prendre un petit peu cher à chaque impact. Hein, quand il y a des fissures comme ça sur la raquette qui se créent, à chaque impact de balle, faut savoir que la balle, quand elle vient taper le cordage, ça crée des vibrations. Les vibrations, ensuite, elles doivent être absorbées par la raquette. Et ce qui est pas absorbé par la raquette, ensuite, ça vient dans ton poignet, dans ton coude ou dans ton épaule. Et forcément, quand l'intégrité de la raquette disparaît un peu, puisqu'il y a des fissures dessus, il y a plus de vibrations, puisque l'énergie est moins absorbée. Et du coup, c'est le bras après qui prend plus cher. Donc, attention au risque de tendinopathie. Avec des cadres qui sont cassés, c'est le meilleur moyen de se blesser, quoi. Je vais procéder à différentes questions. Comme ça, on va essayer de deviner vers quoi t'orienter. Première chose, est-ce que tu as des douleurs quelque part dans le bras, le cou de l'épaule ou pas de douleur? Non, j'ai pas de douleur. J'ai pas du tout de douleur. J'en ai eu quand j'ai essayé de changer de cordage. J'avais un cordage beaucoup plus épais à un moment donné, un bleu. Voilà, j'avais essayé et puis là, ça me faisait un peu mal. Pas de tendinopathie, pas après certains matchs, le coude qui chauffe un peu. Non, pas du tout. Ok, ça c'est une bonne chose déjà. T'as quel âge là? 18. Tu joues en monofilament depuis combien de temps? En mono, je dirais, ça fait 5-6 ans, je pense. Ok, t'as commencé tôt à jouer en mono, quoi. Ouais. T'avais quel classement quand t'as commencé à jouer en mono? 32, je pense, 32-33. Okay, c'est vachement tôt. Hein. T'as l'air d'avoir un bon ADN qui fait que, pour l'instant, et puis
Peut-être que t'es relâché quand tu joues, on verra quand on ira taper la balle. Peut-être que ça doit t'aider à pas trop te blesser. Commencer à 32 en monofilament à 13, 14 ans, non, même pas, tu m'as dit 5, 6 ans, donc ouais, 12, 13 ans quoi. C'est criminel, hein, honnêtement, hein, c'est criminel. Hein. T'aurais dû faire ta transition en mono il y a peut-être 2 ans, tu vois. Et déjà en hybride pour commencer ensuite en mono. Ouais, je pense plutôt que c'était 13-14 ans plutôt, il me semble. Je crois que j'étais à la fin de mon brevet. Moi, je trouve ça trop tôt. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Ouais. Et là, clairement, maintenant, faut que tu joues en mono. La durée de vie du cordage, c'est combien de temps? À peu près 5-6 heures. Ouais. 5-6 heures 5-6 heures en 18-20, donc tu la grattes bien. Et tu es en 1-23 23, ouais, je crois. Ouais, j'en sais rien. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Ok, nécessaire. Bah là, je vois un 23, mais quelqu'un a des petits doigts ou pas? Ah J'ai pas envie de dire de conneries, il faut que je regarde ce qu'ils en disent. Ouais, ça a l'air semi-rigide. Le truc le plus rigide de la Terre. Si on va commencer déjà par la raquette, on est dans le rayon raquette. Et avant de choisir et de te montrer un petit peu les différents modèles qu'il y a à dispo, tu peux me dire un petit peu, tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais par rapport à ta config actuelle? Est-ce que tu aimerais plus de puissance, plus de contrôle, plus de lift ou plus de polyvalence? C'est peut-être pas une bonne chose, mais franchement en termes de puissance, j'aimerais bien essayer d'en avoir un peu plus. Parce que quand même, quand j'étais 15-3, 15-4, etc., j'avais une bonne puissance par rapport aux gars d'en face qui couraient un peu moins. Donc je faisais beaucoup de coups gagnants, etc. Sauf que bon, à 15-1-15, 5-6, ça court mieux. Ça court mieux. Donc du coup, j'ai perdu un peu cet effet-là. Et bon, moi c'est ce que j'aime un peu dans le tennis. Mais bon, moi j'aime bien quand même envoyer des briques. Bon, c'est un peu cet effet-là que j'aimerais retrouver. Plus de puissance, ouais. Contrôle évidemment. Et, puis... et en termes de longueur de balle, là t'es comment avec cette config là? Tu manques un peu de longueur de balle ou ça va? Alors je manque, ouais, je suis à peu près à ligne de carré, ouais. Tu le tends à combien ton 24? 21-21. Non, à 21? Ouais, j'étais en 24-24, ensuite j'ai fait 22-22 et 20-20. En fait 21-21 c'est le meilleur compromis parce qu'après sinon ça sort. Et l'autre après, voilà, c'est battu. Donc grosso modo, hein, tu as besoin, je pense, d'un peu plus de rigidité au niveau du cadre, peut-être pour avoir un peu plus de puissance, peut-être un peu plus de souplesse au niveau du cordage aussi, pour que tu aies peut-être un peu plus d'effet trampoline, que ça parte un petit peu plus sans avoir besoin non plus de baisser trop à chaque coup en tension, et de te faire tester, je pense, différentes configs qui vont être sur un segment, on va commencer sur juste au-dessus de la blade, tu vois, enfin on va sur un équivalent de blade mais en 16/19. Ouais. Les cordages sera toujours le même cordage sur tous les tests des raquettes pour que tu n'aies qu'une seule variable qui soit la raquette, et du coup tu vas être sur une hybridation avec du mono dans les montants et du multi dans les travers. Sur une tension à 22-24, on va mettre de côté dans un premier temps le cordage. Là le but c'est que tu te focalises uniquement sur le test de différents cadres et que tu nous dises bah tiens en fonction des sensations que tu vas ressentir, qu'est-ce que tu vas préférer comme cadre. Donc du coup si on y va graduellement, ce que j'irais bien de tester, tu vois là on a toutes les raquettes de test, on va partir sur une gamme qui va être à peu près similaire à la Blade et en montant légèrement. Moi, j'irais bien te faire tester, donc évidemment, des raquettes à 300 grammes ou à 305 grammes en fonction du modèle. Je vais adapter, parce que là, tu joues en 98, t'as pas de problème en 98 de centrage de balle, Non, un petit peu, si de temps en temps, mais... Alors, sur les bouts de course, ça va être un peu plus relou, quoi. Donc, à voir, tu vois, s'il y a un tamis en 100, donc pour ceux qui connaissent pas la différence entre un tamis en 98 et un tamis en 100, c'est qu'on a un 632 ou un 645 cm², donc c'est légèrement plus grand sur le tamis qui est en 100. Du coup, ça donne un sweet spot, une zone de frappe idéale qui est un peu plus grande aussi. Donc la raquette est un peu plus tolérante, c'est aussi un peu plus puissant, il y a un peu plus de... Les cordes elles bougent un peu plus, donc du coup ça donne un peu plus de puissance, c'est un peu plus facile à jouer. Et évidemment la contrepartie c'est qu'on a un petit peu moins de contrôle, et évidemment les tamis plus ils sont petits et plus on centre parfaitement, plus c'est incroyable la sensation, mais dès qu'on est mal placé, bah forcément là on le paye un peu plus. Ce que j'irais te faire tester la première radicale, de chez Ed, donc on est sur un segment qui est assez similaire à celui de la Blade. C'est une raquette qui est dans un segment, on va dire, contrôle, mais punchy. Donc du coup, tu as un bon accès au lift. Moi, je trouve que c'est une raquette qui gratte vraiment beaucoup si tu passes bien en dessous de la balle. La raquette, elle se comporte très très bien. Ça reste, je dirais que c'est un peu plus nerveux. Moi, je trouve que c'est un peu plus nerveux que la Blade, mais tu vas pas être trop paumé en termes de sensation, logiquement, par rapport à la Blade. Enfin, juste le plan de cordage en 16-19 qui va changer. Donc ça, c'est la première à tester. T'en penses quoi en termes de coloris, de machin, etc. De coloris, elle existe aussi en orange, c'est ça? Elle existe aussi en orange. Voilà. Bon, je suis plus fan de la orange perso, mais... Il est plus fan de la orange. Moi perso, je trouve ce coloris incroyable, mais après je suis peut-être le seul. Elle vient avec la tenue en vrai. J'avoue, ouais. Voilà, c'est bien pour l'occasion. Si tu n'étais pas au courant, cette raquette, c'est une édition limitée qui a été faite pendant l'US Open de l'année dernière, et c'est une collab qui est entre Taylor Fritz et le collectif Palm Tree, qui est un collectif de designers. Donc du coup pour l'Open, pour Miami, ils ont fait un coloris un petit peu différent et un peu estival, on va dire. Mais c'est exactement la même raquette
que la hanche. Donc là, tu vas la tester en mode Palm Tree, c'est donc la Radical MP pour ceux qui veulent l'information. Radical MP. Petit mea culpa où je disais que la raquette c'est un 6,45, hein, mais c'est un 6,30 hein, sur la Radical en MP. La majorité des raquettes vont être en 6,45 qui vont être testées. Et la Radical n'existe pas en 6,45 en MP, donc ce sera du 6,30 du coup, donc tu auras un tamis. Tu m'aurais dit n'importe quoi de toute façon, je n'ai compris rien. Tu dis vas-y, il fait confiance. C'est ça, il fait confiance. Je suis venu pour jouer, moi. Du coup, après, si on va monter un petit peu, j'aimerais bien le faire tester. Hop, de la Vekor. Toc. Hop, Vekor, du coup, est-ce que ce modèle te parle ou pas du tout? Bah, chez Yonex, alors je sais que mon frère joue avec une E-Zone. Ouais. Non, c'est pas la Vekor, mais non, je connais pas trop. Ça s'arrête là, quoi, grosso Voilà, modo, c'est ça. les connaissances sur le modèle. Ouais, c'est calamiteux, mais bon. Non, mais t'inquiète, hein, encore une fois, c'est une bonne chose et on le voit, généralement, plus les gens montent de niveau, la majorité des gens, en fait, font pas de focus sur le matériel et je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, 90% du taf, ça va être ta technique, ton placement, ton relâchement. Ouais, La raquette, elle est là pour sublimer ce que tu sais bien faire et avoir des bonnes sensations et pas te blesser. Mais encore une fois, si tu es en train de frapper avec les épaules en arrière en visant la lune, c'est pas la raquette ou le cordage qui va compenser ça. En revanche, donc du coup, Yonex, et pour ta gouverne, seule marque qui fabrique au Japon et qui fabrique pas en Chine. Du coup, tu as une qualité en sortie d'usine, un cahier des charges qui est beaucoup plus strict. Tu as que 2 grammes d'écart entre chaque raquette versus 7 grammes, donc tu as moins d'écart entre chaque raquette quand tu as besoin de plusieurs. C'était breveté, tu as cette technologie qui a un cadre donc isométrique qui te permet d'avoir un sweet spot légèrement plus grand que sur une raquette traditionnelle. Donc la Vekor, en termes de puissance, elle va se situer donc entre la E-Zone, celle de ton frère, qui est donc la raquette la plus puissante de la gamme Yonex. Ensuite, donc tu as la Vekor, et ensuite tu as la Percept, qui est la raquette la plus contrôle de la gamme. Donc ça avance forcément moins vite en Percept qu'en Vekor. Donc tu as vraiment un bon équilibre sur la Vekor. C'est pas non plus un lance-roquette. C'est celle qui va te permettre d'accéder le mieux au lift aussi de toute la gamme. Donc là, on monte encore en termes de puissance par rapport à la Radical. T'en penses quoi du coup de la Vekor en termes de look Ah bah de look, c'est du coup un cadre isométrique, c'est ça? Ouais. En vrai, c'est vrai que c'est un peu spécial. Tu le vois, hein, c'est comme si elle était écrasée sur le haut. Ouais. Pour n'importe laquelle, tu vois, elle a le cadre comme si ça avait été écrasé sur le dessus. Quoi. Ouais, ok. Bah ouais, mais ça, bah écoute, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer Ouais. avec, donc même peut-être jamais, je sais pas. Voilà, bah à tester. Hein. Ça va être l'occasion de tester, quoi, Ouais, du c'est coup. ça, ouais. Raquette suivante. Là, j'ai plusieurs raquettes. En gros, on va te faire tester un petit peu tous les silos. Hein, donc, contrôle / puissance lift, plus vraiment orienté lift, et ensuite un peu de puissance. J'ai plusieurs possibilités. Soit on reste chez Babola avec de la Pure Drive, Boom chez Ed, j'ai FX500 chez Dunlop, raquette préférée de Enzo dans l'équipe. J'ai de la Ultra. T'as envie chez Wilson. Est-ce qu'il y en a une que tu trouves plus sexy que d'autres, sachant que toutes les raquettes puissance, elles sont généralement bleues. Ouais. Du coup, ça va tourner autour du bleu. Pourquoi pas la E-Zone, pourquoi pas Dunlop, je connais pas du tout. Ouais, bah la Dunlop, moi je trouve qu'elle va ressembler dans l'esprit un petit peu à la Ultra, dans la sensation. Je trouve que c'est une raquette qui se déforme vraiment très peu. Tu peux le voir, hein, la raquette, elle est déjà beaucoup plus large que les raquettes que tu as là. C'est un bon gros lance-missile. Un bon gros lance-missile à tester. Ça me plaît bien cette histoire. Ça te plaît bien. Tu l'as fait gicler beaucoup, toi, la balle, hein? Ça dépend des jours. Mais- Ça dépend des jours. mais de Quand manière il faut, générale- je peux, ouais. Mais de manière générale, on va dire que tu Ouais, liftes ouais. plutôt à outrance plutôt que de lifter pas beaucoup, quoi. En coup droit, oui, mais en revers, pas du tout. C'est vraiment à plat en revers. C'est souvent classique, hein. On a souvent tendance à vraiment la faire gicler en coup droit, puis après à venir. Et c'est un peu le problème, hein, c'est de trouver une raquette. Généralement, on a une raquette qu'on adore pour le coup droit et qu'on aime moins pour notre revers parce qu'on a deux gestuelles différentes. Hop, on peut partir là-dessus parce que ça, je pense que honnêtement, c'est vraiment trop cool. Ça gicle. C'est pas pour rien que la Pure Drive, c'était une raquette qui a été la plus vendue pendant des décennies. Je pense que tout le monde kiffe, tout le monde peut kiffer cette raquette. Et j'irais bien le faire tester en plus dans la gamme puissance. Une petite E-Zone de chez Yonex. C'est une Pure Euro 98. Ok. Et bah voilà, elle vient de sortir. Juste pour info, les gars, là, le jour où on tourne la vidéo, la Pure Aero est sortie quoi, il y a 2 semaines peut-être. Ouais, pas longtemps, ouais. La FX500 est sortie pareil il y a 2 mois peut-être. Vekor janvier, donc pareil il y a 2 Ouais, mois. c'est d'une. Bon bah c'est parti, on part sur le terrain qui est juste à 10 minutes à pied, donc on va aller tester tout ça direct sur le terrain. C'est parti. On est sur le terrain, Valère en plein, pareil 10e, c'est quand même cool de se retrouver en plein milieu de la capitale sur un terrain de tennis, sans bruit, sans école derrière, etc. C'est trop bien. Première raquette que tu vas tester, on va partir donc sur la Radical, raquette la plus simple et la plus en tout cas adaptée à ton la t-shirt. tenue, exactement. Et accordée à la tenue, exactement. Donc c'est parti pour la Radical, on va s'échauffer calmement, puis ensuite on va en pouvoir envoyer un petit peu plus. Putain, c'est Ah ouais, elle est quand même souple ta config là en mono.
Il a joué combien d'heures là ton mono? Je sais plus, 2-3 heures à mon avis. 2-3 heures, ouais. Ouais, Et voilà, c'est bon. pas mal, pas mal. T'inquiète pas, on va garder que les meilleurs points. Hein. Tu peux rien j'espère, sentir j'espère. 90% du temps. T'inquiète, je fais pareil sur ma chaîne. Oh là là. Là, moi, je retrouve ma raquette d'enfance. En fait, c'est hyper rigide, j'ai l'impression. Ouais, je la sens plus rigide que la Blade. J'ai l'impression que c'est. Bah alors, je sais pas si c'est le cordage ou quoi, mais rien qu'à la sonorité, on voit que c'est plus rigide, plus tendu. Ouais. Parce que t'as le multi en fait qui est un peu plus tendu. Donc du coup, t'as une sensation un peu plus sèche et qui est différente que en full mono. Sachant que toi, tu joues vraiment avec des tensions assez basses quand même. Là, au 101, il y a beaucoup d'effets trampoline en fait sur ta raquette avec ta tension basse. Ça change un petit peu. Niveau du cadre, tu te sens comment là pour l'instant? Non, franchement, ça va. Le passage au 16-19 par rapport au 18-20, ça te... Bah, en fait, ça me rappelle l'ancienne raquette du coup que j'avais déjà. Donc, Ok. pour l'instant, je suis plus fan déjà de ma Blade. Bah, après, c'est. Voilà, C'est des premières balles, ouais. On va rejouer encore un peu. Attention, pardon. T'es fait exprès. Putain, il y a des boules qui est sur le terrain. Je sais pas s'il y a des gens qui jouent parce qu'il y a les gamins. Et il y a un mec qui a oublié son switch, visiblement. Allez. 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 Alors mon grand, sur cette radicale pour commencer. Bah écoute, en fait j'ai l'impression, ouais, pareil. Dès que je tape un peu excentré, on va dire, Ouais. bah, ça part vraiment un peu n'importe où. J'ai les sensations que ça part un peu n'importe où. De tolérance, qu'on va dire, sur la Ouais, raquette. c'est ça peut-être. C'est assez concentré, hein, le sweet spot sur les radicales. Donc, si tu décentres un petit peu, un peu comme celle-ci, hein, c'est des raquettes qui pardonnent pas trop. On va passer à la suivante. De toute façon, on reviendra sur celle-ci après. Le but, ça va être de faire un petit classement des raquettes que toi, tu préfères en fonction de ton style. Et puis, bah, une fois qu'on aura tout testé, on va voir quelle est celle qui est numéro 1. Allez. Du coup, on passe à la V-Core de chez Yonex. Juste ici, toujours en hybride, 22-24. C'est juste la couleur du cordage qui change, mais si pareil. Déjà, Segment un peu plus lift, un peu plus puissant, un peu plus tonique. Par contre, c'est une raquette, on verra ce qu'Alius va nous dire, mais c'est une raquette où il faut faire avancer le bras. Première fois que je vais jouer avec une isométrique, je crois, de toute ma vie. J'avais joué en perfect. Iso, je suis vraiment pas sûr. Peut-être j'ai touché une fois avec celle de mon frère. Et sinon, bah, celle-là, pareil, jamais. Donc, on va essayer ça. Hein. Ah, déjà, Allez. la première, ça se voit que ça change. Oh, pardon. Oh là, passer les jambes aussi, vous pouvez y aller. Hein. Oh là là. Dommage. Là, je préfère celle-là, je trouve. Elle est plus contrôle déjà. Elle est plus contrôle. Alors là-dessus, ça se voit pas trop parce que je pense que je force un peu aussi, faut dire. Ouais, je joue un peu plus relax. Je trouve qu'elle est beaucoup plus contrôle que celle d'avant déjà. Il y a plus de voilà, sur des petits trucs. Pas avoir la sensation que ça part n'importe où. Au bruit aussi, ça s'entend bien. Ouais. Je trouve. Clairement, moi aussi, hein, je trouve que cette raquette, comme je disais auparavant, il faut vraiment faire avancer le bras pour lui tirer le maximum en fait de ce qu'il y a, quoi. Ah. Allez. Allez. Aïe aïe aïe. Fais gaffe, ça gicle, hein. Ah ouais, bah je vois ça. Fais gaffe. J'ai l'impression d'être sur terre. Je vais voir tester que le coup droit, moi, je connais. Oh. Oh. Oh merde. Voilà, c'est bien. Ça pète. Ouais, Alors on que sent. La Radica, c'était pas du tout ça. Ouais, là on sent que t'as un peu plus d'explosivité dans le sens où peut te permettre de lâcher un peu plus. Ouais, La raquette elle te restreint un petit peu plus, donc tu en mets un peu plus dedans, j'ai l'impression. ouais, c'est ça. Alors que l'autre, vraiment, c'était. Je voulais en mettre et puis en fait, c'était une chance sur deux, quoi. Ouais, t'as moins de précision. On va voir avec des cadres plus stables et plus rigides maintenant ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est la V-Core qui passe en 1, c'est ça? Pour l'instant, ouais, décor en Je te laisse la mettre tout au bout à gauche. Ce sera la place de la numéro 1 pour l'instant. tac. Ensuite, on va passer Pure Aero. Allez. Donc là, tu es sur un segment. Alors, Le silo est similaire à celui de la V-Core. Moi, je trouve ça plus simple à appréhender la Pure Aero que la V-Core. Je la trouve moins exigeante. Encore une fois, c'est une question de goût. Et moi, je vais aller changer, parce que là, je joue avec la raquette d'Alius depuis tout à l'heure, mais je vais aller en prendre une autre. Je manque un peu de contrôle sur dur là, avec ce cordage à 21. Et ben moi, je prends la radicale. J'aime bien. ça part. Je l'aime bien celle-ci. Bon, let's go. On est parti avec celle-là. Carlitos en moi.
va y arriver. Allez, mon Rafa. Pareil. Aïe, ah. Oh là, oui. D'accord. On va Ah. gratter un peu. Ah. Oh, pardon. Ce qui est fou, c'est qu'il envoie des brins tout le temps. Ouais, je sais pas faire ça. Tu sais pas faire autrement. Allez. Allez. Oh là là. Oh oui, c'est de longue ligne. Il craque. Putain. Ah, c'est pas mal aussi celle-là. Hein. Ah, Celle-là aussi, j'aime pas mal. beaucoup de diff par rapport à la Vecor ou tu ressens un peu des sensations similaires? Pas tant. En fait, je trouve que c'est l'entre-deux des deux premières. Ouais. Ça part bien quand ça veut partir et puis quand par contre je décentre un peu, pareil. Ça va un peu n'importe où, mais avec. Attends, en 98, hein, t'es pas en 100, donc elle est moins tolérante qu'une 100 classique. Hein. Ouais. Oh. 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 Ouais, franchement, j'aime beaucoup moi. Je pense que tu vois, je la mettrais égalité avec la Vecor. Ouais, je vais mettre bon 1 égalité, mais préférence un peu sur celle-là. Après, la Vecor était vraiment bien pour le coup. Ok, normal que t'aimes des raquettes assez similaires en fait, vu qu'elles sont dans le même silo. Là, on va passer maintenant sur des trucs plus puissants et qui giclent. Pure Drive, c'est parti. Je m'attends à avoir au moins une ou deux bâches, Okay. tellement que c'est un lance-roquette. Oh là là, Dites-il. pardon, Dites-il. j'ai vu des mouches. Non mais. Oh oui, bien. Oh là là. Ah merde. Moss. Là aussi j'aime bien, putain. Tu vois, c'est très mental aussi parce qu'il m'a dit je vais faire que des bâches, du coup là j'essaie de m'appliquer plus qu'avant. C'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit putain tu joues bien, t'en as pas mis une pendant 3 points derrière. Ouais. Là du coup je fais l'inverse. En fait c'est de la psychologie inversée qu'il faut faire avec toi. Elvis, t'es nul à chier, t'es nul à chier. Vas-y. Oh. Pour l'instant, top 1. Oh. Oh là là, il n'y a pas grand chose Tiens. dedans non plus. Hein. Bon alors, cette Pure Drive, Bah franchement, au début là c'était pas trop mal. Hein. Donc ouais, je pense que en fait j'ai envie de les mettre au même stade que les deux premières. Mais celle-là, ouais, pareil, un échelon au-dessus minimum quand même. La première qu'on a essayé peut-être, est-ce que c'était parce que j'étais pas échauffé du tout? ouais. Non, franchement pour l'instant celle-là numéro 1 aussi. Moi aussi je trouve que c'est celle qui te donne la meilleure qualité de frappe pour l'instant. Ouais. Je sais pas si du coup ça te permet de jouer plus relâché parce qu'il y a un peu plus de puissance, etc. Donc t'es un peu plus détendu, ou si c'est le fait que tu te chauffes et tu montes en puissance. Mais là en tout cas ta qualité de balle, je la trouve un peu au-dessus que ça. En tout cas tu faisais moins de fautes, ça te donnait un meilleur timing en fait. Ouais, numéro 1 celle-là, ouais, je pense. En fait, les trois à chaque fois, c'est un peu la même sensation que j'ai. Ouais, je vais retester après. Là, pour l'instant, premier avis, tu vois, j'ai envie de mettre un peu ça comme ça, quoi. Ok. Tu vois. Et celle-ci bien loin derrière quoi. Ouais, celle-là, tu peux même la mettre derrière. C'est bon, elle est discard complet. Elle est discard complet celle-ci. Hop là. Hello, On te parle plus la petite radicale. On va it's mettre me. sur le dos de l'échauffement aussi. On va mettre Tu ça vas comme quand même la retester après. Moi je trouve que c'est une raquette fabuleuse, mais en Hop. soi il faut. ça, pour pas être méchant. On passe sur la zone désormais. Elle est Allez. entre mes mains. C'est ma chouchoute celle-ci. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. T'as Ok. vu la différence de sensation? Oh, ok. Eh, allez, c'est bon, les autres, elles dégagent. Oh là, ouais, c'est Ah, bon, pardon. on peut arrêter le test. Putain, j'adore. Putain, en coup droit. Ah. Ah, là, un vrai truc. Oh. Putain, premier ressenti là. Ça, c'est bon, ça. Enfin, c'est contrôlé direct et je sens que je peux accélérer en faisant en sorte que ça reste dans le grand rectangle, quoi. Ça vole pas n'importe où. Et puis aussi au son, en fait, ça donne une confiance, en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, celui que tu as malgré, c'est une raquette extrêmement puissante. Pourtant, en 98, c'est pas non plus la plus grosse catapulte de la Terre. Ouais. T'as vraiment une sensation de puissance extrême, mais maîtrisée, quoi. Contrairement, je trouve, à la Pure Drive, t'as encore plus de sensation de puissance, que ça gicle, etc. Mais moins de contrôle, quoi. Ça, Ouais. enfin, personnellement, je trouve que ça apporte quand même pas mal de contrôle tout en envoyant des grosses souches, quoi. Ouais, alors là, mon gars, ça va péter. En tout cas, en termes de ressenti en face, je trouve que ta balle, là, pareil, elle a encore un peu plus de consistance qu'avec les autres, tu vois. Je Ouais. trouve que tu en tires plus de la balle, quoi.
Parfait. Oh ouais, c'est bon, allez, j'ai fait mon choix moi déjà. Premier coup gagnant. C'est bon, c'est sa raquette. Hop. Ouais. Oh non, mais là je mets rien. Ah franchement, ouais, celle-là, ouais, je comprends que ça soit ta chouchoute hein, quand même. Ouais. Là, ça envoie, hein. Ça envoie et ça reste très agréable. C'est un banger cette raquette, hein. C'est pas pour rien qu'elle est en rupture en permanence, tellement que on vient à tellement de joueurs que ouais, c'est topissime. Donc elle est en 1 celle-ci, contrairement aux autres, elle est en peloton de tête. Celle-là, elle est en peloton. Ouais. Ça c'est, ouais. Franchement, ouais. Non, là c'est la E-Zone. Alors celle-là, elle peut surprendre aussi. Hein, tu vois, Enzo, typiquement dans l'équipe, a largement préféré la FX500 à la E-Zone sur la dernière vidéo. Ouais. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez le voir. Vidéo sur les raquettes puissantes avec le Enz à 3.6 dans l'équipe. Et ouais, il a préféré la FX500. Encore une fois, on a tous des jeux différents. Est-ce que ça va être le cas pour toi? On va aller voir ça. Ah là, direct. Pardon. On sent que c'est un peu comme la première où ça part un peu de partout. Bon, pour l'instant, c'est plus la E-Zone large. Celle-là, en fait, je pense que ce serait entre le peloton de 3 là aussi. Pardon. Oh, elle est belle. Bien joué, monsieur. Ouais, pour l'instant, feeling plus en dessous. Je sens que dès que ça décentre un peu, c'est pas une sensation agréable alors. Voilà, ça sort. Ah, ça craque. C'est bien aussi, mais au niveau du feeling, c'est un peu moins bien. Ça passe bien quand même, hein. Ça passe bien. Là, je pense que c'est parce que je commence à être chaud là. Mais en feeling, en tout cas, c'est pas ma préférée. À la limite, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudrait tester les raquettes, tu vois. Ouais, elle doit pas être trop loin non plus, hein. Par là, je pense. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, ta qualité de frappe. Peut-être là, c'est légèrement moins bien qu'avec la E-Zone, un peu plus de fautes. Ouais. Et la E-Zone, il y a une vraie différence avec toutes les autres, hein, quand même. Est-ce que tu veux tester la radicale? Leur donner une chance. À nouveau, ouais. Allez, redonne-lui une chance, c'est cette radicale. Parce que là, ouais, quand même, j'ai été un peu dur. Oh là. Oh là là. Je me dis que c'est E-Zone là. Mais c'est court. C'est court, t'as pas la même puissance que sur la E-Zone. Ouais, je pense que ce que tu as besoin, toi, c'est quand même de puissance naturelle, tu vois, parce que je fais pas 2m10, 100 kg avec des jambes à la place des bras. Et je pense que tu as besoin quand même d'un petit surplus de puissance qui te permet peut-être d'être un peu plus relâché, d'avoir plus de timing. Ça m'étonne pas, hein. Tu as un jeu très moderne avec quand même beaucoup d'effets. Tu mets beaucoup de volume. Je pense que c'est cool d'avoir. La E-Zone, elle te permet quand même d'avoir ce volume. Donc là, Alius, maintenant que tu as sélectionné un peu les raquettes avec cette pauvre radicale qui est toute à. Voilà, un peu, mais c'est pas les autres, mais bon, elle va se faire. Elle a pas de pote, la radicale. Hein. Du coup, on va voir si, ce que tu en penses. Où est-ce que tu la mets, du coup, cette blade en 18-20? Qu'est-ce que tu ressens avec? Ouais, déjà, rien que. Bon, comparé aux autres, celle-là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme. Ouais, tu vois, ça part un peu n'importe où aussi. Alors là, c'est vraiment ma raquette, donc moi je vais me taire et je vais voir. Ah. 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 Ouais, pareil, la blade, je contrôle moins. Je contrôle moins qu'avec la E-Zone, mais vraiment, c'est vrai que maintenant que j'y repense, la E-Zone, c'est quand même tellement confortable comparé aux autres. Ah. Ah, belle, elle est belle. Ouais, je sais pas. Je suis un peu perplexe là. Pareil, c'est un peu plus court que les autres. Bouger un peu plus. Faire honneur à la blade. Ah
Ah, bel honneur. Oh, l'honneur. Bah, la blade aussi, elle est bien quand même. Trompeur parce que alors là, il y a la tension avec laquelle je joue. Enfin, là, c'est ma raquette quoi. Donc là, tu la mettrais devant, tu la mettrais où du coup ta blade? Ma blade, pareil, je la mettrais dans le tas, je la mettrais devant celle-là. Non, l'aéro quand même, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'aéro. Je pense que je la mettrais par, ouais, par là quoi. C'est collé. C'est collé quoi. Ouais, voilà. Et la iZone, moi je la mets là. Non, ouais, la iZone, j'ai vraiment kiffé. Dès les premières frappes, c'est le premier feeling à chaque fois où en vrai je trouve que c'est le plus important. Donc ouais, la iZone vraiment gros coup de cœur. Même sur le format isométrique. Ouais. Celle-là, elle est un peu en dessous, mais ça fait bizarre de jouer avec autre chose que d'habitude quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes caps, tu vois, en termes de souplesse, etc. Ouais. Il y a quand même des choses qui sont plus rigides avec les autres, mais ça te gêne pas du tout et ça ne crée pas un déficit de contrôle, je trouve, bien au contraire, quoi. Ça te rend plus compact sur certaines frappes, quoi. Ce qui est pas mal. Bah ouais, franchement top. Il va falloir continuer avec d'autres tests derrière, notamment au niveau du cordage, etc. Donc évidemment, mes loulous, si vous voulez des conseils comme Alius, vous pouvez vous rendre en boutique, voir nos experts au 70 rue de Provence dans le 9e à Paris, ou sinon vous rendre sur notre site goat.fr. Vous aurez évidemment tous les modèles qu'on est en train de tester qui seront disponibles sur le site et au meilleur prix. Et cerise sur le gâteau, ou cerise sur la raquette, on vous offre la livraison dès 50 € d'achat, et ce partout en France. Et en plus, la pose du cordage est offerte. Bref, je vous mets le lien juste en dessous. Vous allez pouvoir cliquer dessus et commander tout votre matos tennis. Faites-nous kiffer, les gars. Bon, moi, Alius, alors ce petit test de raquette, t'as kiffé ou pas? Bah franchement ouais, merci beaucoup pour l'expérience. Rarement l'occasion de taper comme ça avec plein de raquettes différentes, donc merci beaucoup. Ouais non franchement le test des raquettes, tu sens qu'il y a des différences, ouais, surpris des différences. Alors, ça c'est les très amateurs, tu vois, ils se disent ouais c'est une raquette, bon quand tu vois toutes les raquettes, toutes les différences en tant que compétiteur, quand on la sent, tu vois, il y a... Ouais, quand tu commences à essayer de mettre de la gratte. Ouais, et évidemment il y a des différences entre la radicale et la iZone quoi. Ouais. On va pouvoir se faire un deuxième épisode, mes loulous, on va pouvoir te faire tester un petit peu toutes les raquettes puissantes, et puis que tu puisses aller comparer là justement la iZone avec d'autres modèles puissants pour la raquette chouchoute et peut-être celle qui t'équipera bientôt. Est-ce que d'être dur à détrôner la iZone, enfin encore une fois j'en fais la pub parce que c'est ma raquette, et sachez que d'ailleurs si vous voulez de la iZone, vous pouvez évidemment vous rendre sur goat.fr ou en boutique, sauf que c'est la misère sur Yonex, en tout cas sur la iZone particulièrement. Il faut être très réactif parce qu'il y en a quasiment jamais, il y a des gros problèmes de production. En tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Goat évidemment, et puis sur ce, écoutez, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je serai là, mais vous aurez des vidéos sur la chaîne évidemment. Il est trop fort, il m'a fait mon outro, il est trop fort. Allez, vamos! C'est mon travail.